Salut, c'est le Camille. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes pires phobies. J'en ai pas beaucoup en soi, mais j'en ai quand même. À commencer par la peur des araignées. Ça, j'ai horreur de ça. La dernière fois que j'en ai vu une, c'était un matin, c'était dans mon sac. J'ai renversé mon sac, elle s'est, enfin, je vais me reprends dans mon sac qui s'est renversé tout seul. Avec un coup, j'ai mis. L'araignée, la petite araignée, elle fait tut comme ça. J'ai fini par l'asperger d'eau de javel. Enfin, pas d'eau de javel, mais le produit dont je me sers pour nettoyer mes WC. Et après, je l'ai éclaté à coups de chaussure. Parce que je déteste ça. Par contre, on dit que ça porte malheur d'écraser les araignées l'après-midi. On dit que ça porte malheur. Mais pour moi, je m'en fous, en gros, je m'en fous. Je suis pas superstitieuse. Sinon, en deuxième, j'ai la peur du vide. Quand je passe sur un pont, comme le pont de Tancarville ou de Normandie, au Havre, pas au Havre, mais en Normandie. Oui, en Normandie. Le pont de Normandie en Normandie. Et le pont de Tancarville en Normandie aussi. Je n'ai pas peur du vide parce que je suis en voiture. Soit en voiture, soit en car. Jamais je monterai en haut de la tour Eiffel. Jamais. C'est trop haut, trop. Puis Paris en même temps, c'est. J'aimerais bien le visiter. J'aime bien visiter mais pas y vivre. Enfin, quoi que plus tard, je devrais composer mes chansons et je devrais me déplacer quand même à Paris. Ce qui ne m'arrange pas. Bon, pour revenir aux phobies. La deuxième phobie, c'est la claustrophobie. Ça fait que j'ai peur du noir. Et pour m'en guérir, je dors dans le noir pour m'entraîner à guérir cette phobie. Après, il y a l'agoraphobie. Donc, agoraphobie, c'est-à-dire qu'on a peur de la foule. Et quand j'ai de la foule autour de moi, ça me, ça me prend la tête, ça me déclenche des crises d'angoisse horribles. Et j'ai d'autres phobies, mais je sais pas comment vous dire d'autres phobies que j'ai. Parce que j'ai des pertes de mémoire avec les médicaments que je prends. Quelle phobie j'ai d'autres, entre guillemets? La peur du vide, je l'ai dit. La peur des araignées, j'ai dit. La peur des serpents. J'aimais bien les serpents fut un temps, mais maintenant j'en ai peur. J'ai peur des vers de terre. J'ai peur j'ai peur de mon corps pour commencer. Enfin pour enchaîner. J'ai peur de mon corps, hein. Ce qui est normal parce que j'ai la dysphorie du genre. Entre parenthèses, je vous explique ce que c'est la dysphorie. La dysphorie, en gros, c'est qu'on accepte. C'est pas le fait de ne pas accepter, c'est ne pas avoir, c'est d'avoir peur de son sexe assigné à la naissance. Ce qui est mon cas. Vous pouvez voir, je suis maquillée, je suis belle, toute belle, là, comme une princesse. I am a queen. Comme Freddie Mercury. Comme Freddie Mercury, je suis rien conne. Non, c'est pas comme Freddie Mercury, je crois pas. Non, je suis pas Freddie Mercury, moi. Peut-être Bilal Hassani à la limite, mais pas Freddie Mercury. J'ai essayé de faire une vidéo comme ça pour me détendre et faire voir que je suis capable de faire d'humour. Bon, cette vidéo à la base était basée sur les phobies, mais j'en ai pas beaucoup, donc je vais compléter la vidéo de 10 minutes par un petit sketch inventé. Donc il y a des blagues aussi aussi je prends tout au second degré, c'est un de mes défauts. Quand on me raconte une blague que je trouve pas drôle, je me braque assez vite. J'ai tendance à virer mes amis, j'ai tendance à bloquer mes amis. Ceux qui me donnent plein de conseils, je les bloque, sans vouloir, parce que je suis tellement perché dans ma tête que je les bloque. Et qu'après, je les bloque, je les débloque, je les bloque, je les débloque. Je fais ça en ce moment. Ce qui est pas bon parce que ça peut nuire à une relation, ça peut nuire à la relation amicale. Après, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? J'ai plus d'idées. Oh, c'est dommage, je n'ai plus d'idées. Non, j'ai fait la voix d'aristocrate. Je suis pas un aristo, hein. Je touche ma paye comme enfin, je touche ma paye. Je touche une aide de l'État, pas comme tout le monde, mais comme des gens, comme des personnes dans mon cas. Et c'est vrai, j'ai pas beaucoup d'humour, mais l'humour va venir avec le temps. Là, c'est juste que je suis stressé, j'ai pas préparé mon sketch, j'ai pas d'idées, donc je vous attends dans mes commentaires. Dans les commentaires, à me donner des idées. C'est toute seule, j'y arriverai quasiment pas. C'est
que l'improvisation que je fais. Et pour finir, il y a des blagues que je peux pas supporter. C'est comme une blague qui est super connue, c'est qu'est-ce qui est jaune qui attend? Bah forcément c'est Jonathan. Sauf que cette blague elle est pas drôle. Ou alors qu'est-ce qui est vert qui monte et qui descend? Un petit poids dans un ascenseur. C'est n'importe quoi, c'est débile comme blague. Vous avez pas 5 ans. C'est en maternelle qu'on fait des blagues comme ça. C'est pas avec des blagues comme cela que vous allez aller au Jamel Comedy Club. Mais qu'est-ce que je pourrais dire pour être drôle? Je sais pas, à vous de me dire dans les commentaires. Franchement, je sais pas comment être drôle. À la base, je suis pas drôle. Mais je sais pas comment. Je peux le devenir, je suis persuadé que je peux le devenir. Mais j'ose pas, je manque de confiance en moi. Et je passe mon temps à me dénigrer. Dénigrer, c'est-à-dire que je me rejette. Ce qui est normal, parce que je suis en pleine crise. Enfin, crise de rien du tout. Franchement. Enfin, j'aime bien faire des vidéos, c'est un nouvel hobby. Et j'espère avoir beaucoup d'abonnés. Franchement, oh, chose aux autres, comme si j'avais dans sagesse. La chose que je me suis fait retirer dans sagesse du haut, pas celle du bas. De toute façon, ça servira à rien. Surtout que cette dentiste, elle m'a fait payer 90 balles pour faire tirer dans sagesse. C'est pas en vrai, c'est pas la sécu. Voilà. Et sinon, je me suis maquillé, comme vous pouvez voir. Pour une première fois, c'est pas mal. J'ai galéré à me raser. J'ai rasé pas dessus de fond de teint, après j'ai mis de la poudre, j'ai mis du fond de teint, j'ai mis de la poudre pour cacher la barbe. Forcément, de toute façon, je devrais passer par l'épilation laser. Et voilà. Et sinon, que j'aime la vie. Que j'ai repris, depuis que je me suis maquillé, que je me suis remis à me maquiller, j'ai retrouvé le goût de la vie. C'est comme si c'était une renaissance. Donc, je raconte ma vie. Voilà. C'est comme un journal de bord. Comme un journal TikTok va me servir de journal de bord. Pour le plus grand bien de mes abonnés. Voilà.